Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Yoshiz et pour ceux qui ne connaissent pas, je parle sur cette chaîne des produits tech qui sont liés soit au gaming, soit à la vidéo, soit même à la photographie. Et aujourd'hui on va parler d'un produit particulier, on va parler de trépieds et plus particulièrement de trépieds qui viennent de chez la marque Ulanzi, une marque que vous connaissez peut-être, c'est une marque chinoise qui font de très bons produits. Je dirais entre bas de gamme et milieu de gamme, je dirais pas haut de gamme quand même. Je mettrai sûrement les liens en description si ça vous intéresse et c'est parti, on va tester ça ensemble. Je vais vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien finalement chez chacun de ces trépieds et lequel vous devez prendre selon vos besoins. Donc on va tester pas moins de 5 trépieds différents et vous allez tous voir que ils se ressemblent beaucoup et vous allez me dire pourquoi en prendre autant si on peut en prendre un seul, est-ce qu'il n'y en a pas un qui fait tout le travail? On va découvrir ça ensemble, on va voir quels sont les avantages et inconvénients de chaque trépied, dans quelle situation vous avez besoin de quel trépied, est-ce que vous avez besoin de tous les acheter ou un seul, et aussi voilà, je vais vous dire les modèles et les prix directement dans la description. C'est parti. Alors on commence par le premier trépied qui est le plus petit trépied. C'est un trépied qui vient avec un petit ball head. Attends, je vous le dévisse, vous allez pouvoir voir. Alors hop, je le dévisse. Et comme vous pouvez voir, il vient comme ça. Non, il y a un petit trépied comme ça que vous pouvez ouvrir. Ça fait un petit trépied que vous posez. Et un petit ball head aussi qui vient avec, que vous pouvez visser directement dessus. Donc comme ça, c'est un petit trépied qui est assez versatile. Donc vous pouvez le mettre dans la poche, ça prend vraiment pas de place. Regardez par rapport à la taille de ma main, hop, ça rentre même dans la paume de la main. Bon, celui-là, il est tout en plastique. C'est vrai que pour visser, c'est juste au niveau au niveau de la rotule, il faut visser. Et après, c'est vrai que si vous mettez un réflexe ou une caméra, c'est un peu lourd. Donc celui-là, il est vraiment fait que pour les téléphones. Si vous faites des vlogs avec votre téléphone ou si vous voulez le poser pour faire des lives avec votre téléphone sur TikTok ou Instagram ou autre chose même. Tout est en plastique. Hop, il y a des petits pads comme ça pour adhérer. Ça fait le travail si vous voulez un petit trépied de poche qui tient en route. Mais encore une fois, je rappelle, en plastique et pas forcément bien pour les caméras. Juste pour les téléphones, celui-là. Deuxième trépied qui ressemble au premier trépied que je vous ai montré. Celui-là, il n'a pas de ball head. Celui-là, c'est juste un trépied normal. Mais celui-là, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus large au niveau de ses pattes. Ça veut dire que quand vous allez le poser, c'est sur une surface plus plate. Et il va être beaucoup plus proche au ras du sol. Donc celui-là, c'est aussi en plastique. Celui-là non plus, je ne conseillerais pas de mettre un appareil photo dessus. Vraiment, celui-là aussi, je pense, c'est pour téléphone. Peut-être juste pour quelques vlogs, vous savez, vous vloguez comme ça. Et vous le laissez en mode trépied si vous voulez faire des timelapses, même des photos de famille où vous le posez au loin. Sur une table, ça peut être bien. Donc voilà, vous pouvez montrer un ball head par dessus et par contre vous pouvez pas le monter sur un autre trépied si vous avez envie. Voilà, celui-là aussi, je pense celui-là il est un peu inutile. C'est pas celui que je conseillerais d'acheter en premier. Après, si vous voulez juste faire des vlogs tout simplement, celui-là aussi fait très bien le travail. Encore une fois en plastique, que pour téléphone, pas pour les caméras. Troisième produit, ça c'est un produit qui est un peu différent et c'est un produit qui est surtout plus récent. C'est pas juste un trépied, vous allez voir, il y a le trépied classique, vous voyez, hop. Ça, c'est un peu comme le premier pour téléphone. Celui-là aussi, c'est un trépied pour téléphone. Vous pouvez le poser. Et ce qui est particulier, comme vous avez pu voir, il y a ici un port USB. Vous allez me demander. Et en fait, tout simplement, c'est une batterie externe, mais du coup, une batterie qui est intégrée directement dans le trépied, qui se recharge en USB Type C. Il y a un câble qui vient avec. Il y a des LED pour vous dire si c'est chargé ou non. Et bien sûr, au-dessus, vous pouvez mettre un ball head en plus, une rotule. Donc celui-là, c'est pratique, surtout si vous avez des téléphones qui tiennent pas beaucoup la route. Si votre téléphone il tient une demi-journée ou vous voulez tenir un peu plus et vous voulez pas avoir un trépied plus une batterie externe connectée, vous avez juste à brancher votre téléphone directement sur cette batterie là et le poser et ça fait très bien le travail. Bon, c'est une petite batterie de 5000 mAh je crois, c'est un peu moins que les batteries actuelles qu'on peut trouver aujourd'hui. Il y a des batteries à 10 000, 20 000 voire plus. Bon, après il y a des limitations, attention si vous allez à l'aéroport. 5000 c'est peut-être le minimum si vous voulez tenir peut-être quoi 3-6 heures de plus je pense selon les téléphones. Celui-là, est-ce que je recommande? Oui, celui-là je recommanderais pour ceux qui veulent avoir de la batterie en plus. Toujours pour téléphone, ce serait pas pour caméra celui-là, mais voilà. On passe maintenant à un trépied qui est un peu plus grand, mais attention, toujours en plastique. Hein. Ce trépied-là, quand je l'ai reçu, j'étais un peu sceptique parce que quand même, je suis un peu sceptique et j'ai eu raison de l'être parce que regardez, bon, c'est en plastique déjà. Je pensais qu'on pouvait visser et tout, mais en fait, on peut juste hop, vous voyez le monter comme ça. Et en fait, ça m'a fait beaucoup penser au perche à selfie. Et celui-là aussi, tout en plastique, c'est solide, mais pas assez pour soutenir le poids d'une caméra. Donc aussi pour téléphone, hop, comme vous pouvez le voir aussi, il y a aussi une rotule que vous pouvez bouger. Ce qui est bien en plus de celui-là, c'est qu'il y a un cold shoe ici. Vous pouvez mettre un microphone ou un panneau LED en plus. Donc ça, c'est assez pratique. Après, là, pour visser, vous avez vu, c'est juste une rotule en plastique. Donc vraiment, hein, ne mettez pas de caméra dessus, c'est vraiment pour téléphone. Mais celui-là, si vous voulez faire des selfies, c'est assez pratique. Hop, vous les filmez de loin. Celui-là, c'est pratique si vous partez en vacances et vous voulez
des plans avec tous vos amis, avec votre famille et pour vlogger. Donc celui-là pour vlogger, je pense que c'est ce qui est pas mal. Vous pouvez mettre un micro comme je disais en plus, donc pour le vlog c'est vraiment pas mal. Un peu gros si vous le gardez juste en intérieur, mais sinon si vous voyagez avec, vous voulez poser sur une table et prendre des photos, vous voulez faire une vidéo, un timelapse, hyperlapse, très bien. Donc encore une fois, ces trépieds là sont que pour téléphone, j'ai l'impression, mais voilà. Le dernier trépied qui est un peu plus robuste, un peu plus lourd, même si la finition est en fibre de carbone. Hop, oui, c'est en fibre de carbone, mais un peu plus lourd parce que son ballhead est beaucoup plus lourd. Le ballhead a l'air plus sophistiqué déjà. Donc celui-là, je pense que vous pouvez mettre des petites caméras, peut-être des compacts, des hybrides, peut-être pas un réflexe. Mais voilà, il y a une monture classique ici que vous pouvez dévisser. La rotule aussi, vous pouvez changer. Celui-là également, comme le trépied précédent, vous pouvez mettre un micro en plus, un panneau LED, ce que vous voulez, ou même un moniteur. Ici c'est beaucoup mieux fini, vous avez vu, que sur les précédents modèles. Et les pieds cette fois-ci, regardez, hop, vous pouvez les monter comme ça et vous pouvez aussi les rallonger. Donc ça c'est assez pratique si vous voulez avoir un peu plus de flexibilité. Le seul inconvénient que je trouve quand même, c'est que les pieds, vous voyez, ils sont assez espacés. C'est sûr que ça va être un peu plus solide au niveau de la stabilité, mais par contre la surface plane que vous avez besoin pour la poser sera un peu plus large. Donc à prendre en compte ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à faire un petit format compact. Donc celui-là, bon, vous pouvez toujours l'utiliser avec votre téléphone, mais je pense que c'est surtout fait pour tous les caméras un peu compactes comme les RX100 de chez Sony, peut-être les hybrides comme les Sony A5000, la Sony A6000, etc. Après voilà, celui-là est un peu plus cher. Je sais pas si je le conseillerais, mais en tout cas, sachez que ce modèle est disponible si vous voulez un modèle un peu plus premium que ceux d'avant en plastique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Lequel, d'après vous, est le plus utile pour vous, et sinon dans quelle situation vous utiliserez les autres. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je mettrai les liens en description également. Aussi, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est un vrai soutien pour cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre la cloche aussi, comme ça quand il y a une nouvelle vidéo, vous avez directement les notifications. Mettez un like sur cette vidéo si ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose, un savoir, ou peut-être une idée de cadeau, ou même quelque chose que vous avez peut-être besoin dans votre quotidien. Et puis voilà, n'hésitez pas à repasser sur la prochaine vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.